Alors, je vous montre ici l'espace à l'arrière de la Polo. Donc là, c'est la position conduite que moi j'avais. Donc on peut voir, quand je pousse les pieds, je suis contre et pas super confort. Mais comme ça, je suis assez bien mis. Et alors, vous voyez, les sièges remontent quand même assez bien pour soutenir les jambes. Donc ça, c'est agréable. Petite poche kangourou, toujours très intéressant. Ici, de quoi mettre une bouteille, mais pas plus. Et un petit accoudoir quand même, on est bien. On est bien dessus. Ça à l'arrière, très très bien. Il y en a deux à l'avant, deux à l'arrière. Donc ça, vraiment super, gros point fort. Et là, reculer totalement, évidemment, il n'y a plus de place pour les jambes. Mais peut-être un enfant avec les isofix. Alors, un autre petit détail assez intéressant. Ici, vous ne le voyez certainement pas. À mon avis, ça donne une impression de plat en vidéo. Mais au toucher, on sent que c'est légèrement incurvé comme ceci. Et donc là, pareil, je ne sais pas si je mets comme ça, si on veut le voir. Non, pas spécialement. Mais là aussi, pareil, vous voyez, c'est un peu plus... ça a été incurvé. Et ça, c'est très malin. Je vais tester directement. Bon, 5 adultes, ça peut le faire, mais en serrant. Bon, là, je n'ai pas avancé le siège. Ça peut le faire, mais vraiment en étant un peu serré. Mais on est assez bien assis sur cette position comme ça. Donc même si on a un enfant au milieu, je crois qu'il sera beaucoup mieux assis que sur les trucs tout droit. Donc voilà. Alors un autre petit détail très intéressant, on a souvent le plafonnet à l'arrière où on n'a qu'une seule lumière qui éclaire un peu tout. Tandis que là, ils ont mis à gauche et à droite. Donc il faudrait que je fasse le test dans le noir, mais je trouve ça assez bien. Pourquoi? Ça permet de lire, même si c'est un truc que je déteste faire. Je ne sais pas si vous aussi vous détestez lire en voiture, mais moi ça me donne directement la nausée, quoi. Et ça pendant une demi-heure. Donc je lis 3-4 pages, puis nausée devant une demi-heure. Donc voilà, mais si on doit chercher quelque chose dans son sac ou pour pas déranger tout le monde, je trouve ça bien d'avoir une petite lumière orientée vers vraiment vers la personne. Même chose de l'autre côté. Donc on fera un test un peu dans le noir, mais ça, très bien pensé aussi de leur part. Alors, pour ce qui est de l'espace rangement dans le coffre, ça très bien. Sur les Renault et Citroën, ça traîne en bas des pieds, c'est chiant, donc le mettre là, c'est vraiment super. Ici, on a avec le plancher plat. Après, on peut faire d'une main, on soulève. Et ici, comme sur les voitures électriques, ça donne quand même pas mal d'espace quand il n'y a pas la roue de secours pour charger encore un peu plus. Et à une main, on peut faire comme ça. Vous voyez, hop. Et là, on gagne directement un peu plus de profondeur. Donc encore une fois, je crois que je vais le laisser comme ça parce que je vois pas trop l'utilité de le relever pour avoir un truc de plat, quoi. Ça rentre quand même là-dedans. Peut-être que les valises vont forcer là-dessus, mais bon, je vais le laisser comme ça. Alors l'arrière de la Polo, qu'est-ce que j'en pense? Toujours ça, je valide complètement. C'est super bien intégré. On a ici ces petites différences en noir, blanc, ça donne super bien, un look un peu plus sportif. Vraiment très beau. Et ici, petit chromé comme ça, bien intégré. C'est les faux, hein. Mais ça donne un aspect quand même. J'aime bien. Le petit diffuseur ici en noir aussi. Je la trouve vraiment très belle. Très belle. Alors, les jantes, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'étais pas trop fan de la couleur comme ça avec gris, blanc, noir. J'aurais préféré qu'ils les fassent en noir alors, quitte à aller à fond. Après, la forme, ça a l'air facile à nettoyer. C'est pas dégueulasse, hein, mais bon, je valide pas complètement. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez en commentaire. Alors ici, petite vidéo du flanc. Donc ça, le Airline, je le trouve vraiment super beau. On a ici aussi sur les rétros ce blanc et noir qui est très bien intégré avec les petites phares ici, assez joli. Et pareil là-dessus, le petit Volkswagen ici. Moi je déteste les trucs chromés comme ça tout autour. Donc je trouve ça assez réussi. Mettez-moi un peu ce que vous pensez de sa ligne. Alors ici l'avant de la Polo.
Encore une fois avec le petit air de Airline. Très très beau, vraiment très bien réussi je trouve. Ce côté blanc et noir avec ce noir un peu brillant comme ça, je la trouve très très belle. Les phares aussi pareil. Le logo ici, ouais. Alors vraiment un très chouette look. Moi j'aime beaucoup. Sincèrement, même par rapport à la Golf, je l'aime tout autant, si pas plus. Alors maintenant la sellerie sur la Polo. Donc ça donne assez bien. Je trouve que je préfère même comme ça que ce coloris à damier là sur les GTI, où c'est un peu trop exagéré, je trouve le damier. Ici très très bien, donc on a l'Alcantara, j'ai déjà peur pour lui. Je rappelle qu'il est interdit de fumer dans les véhicules, mais bon, je sais bien que ça va arriver. Donc l'Alcantara assez fragile. La qualité c'est quand même un peu moins bien que les sièges de Golf, mais très très réussi je trouve dans l'ensemble. Et aussi l'appui-tête qui est un peu mou. Donc ça, j'aime beaucoup poser ma tête là. Donc on a ici les pédales. Franchement assez quali, avec le chrome, le petit plastique au-dessus, très agréable au toucher. Ici on aurait aimé un truc un peu plus gros, mais bon voilà, ça fait le boulot. Mais franchement un petit détail qui fait plaisir. Tapis de sol, bon j'ai acheté chez Soko. La qualité c'est vraiment pas top de ces tapis, mais bon voilà, ça va faire quelques mois. Et puis je remettrai les originaux ou d'autres. Franchement, cette qualité-là pour aspirer, c'est super chiant. Donc n'hésitez pas à mettre le prix si vous changez de tapis pour un truc un peu plus qualitatif, quoi. 10, 15, 20 euros, ça vaut vraiment la peine et ça dure dans le temps. Alors ici, ça c'est toujours... je trouve ça toujours bien d'avoir un petit logo comme ça fait une impression de luxe, quoi. Mais je vous parle des deux options primordiales, vraiment ça, pour augmenter et diminuer la hauteur. C'est vraiment, je le vois, c'est un truc que j'ai envie d'avoir sur tous mes véhicules, et quand il n'y en a pas, c'est assez chiant, pour ceux qui sont grands notamment. Et pareil, réglage au volant, ça on le trouve un peu plus souvent. Mais ça sur les sièges, vraiment pour régler la hauteur, super important pour moi. Alors, mon option préférée, elle est ici, vous la connaissez déjà. Ça permet de régler ici, donc comment ça réagit par rapport, je sais pas si on le voit bien. Ça anticipe le freinage du véhicule devant nous. Donc si on met au plus court, on va venir coller la voiture le plus proche possible. Et là, on augmente la distance de sécurité. Le petit bémol là-dessus, c'est que c'est une voiture manuelle. Donc là où une boîte automatique rétrograde et tout ça, on n'a pas ça. Et à un moment donné, si on arrive vraiment, je crois, en dessous de 30 km/h, parfois il fait un bip et il vous dit, bon, tenez, reprenez les commandes, quoi. Donc un peu moins bien, mais bon, en contrôle sur des longs trajets, c'est quand même super intéressant pour un petit modèle comme ça. Alors, ce qui est de la coudoir centrale. Donc c'est quand même pas mal parce que on peut l'avancer, vous voyez, comme ça, donc vraiment être bien positionné. Donc ça, c'est quand même toujours agréable. Surtout qu'ici on doit changer les vitesses, donc c'est quand même bien d'avoir son coude posé. Après, par rapport au volume qu'il y a là-dedans, bon ça je trouve ça un peu inutile. Alors aspirer aussi je vous dis pas. On sait mettre une canette ou une bouteille, mais sinon ça va être un nid à miettes. Donc ça pas top. Ici aussi un peu d'espace là et là. Mais bon voilà. C'est toujours mieux que rien, mais bon c'est pas le top du top. Si vous voulez louer la Polo, elle est disponible à la location. Envoyez-moi un message et abonnez-vous sur tous les réseaux, notamment Telegram. On est un peu plus intimiste là-dessus. Et je vous dis à bientôt sur Ligne sur Location. Ciao, ciao.